Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de physique, mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Le paragraphe grand 1, l'abscisse angulaire, vitesse angulaire et accélération angulaire. Donc on va commencer par un petit rappel. Un corps solide est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Tous ces points décrivent des trajectoires circulaires centrées sur cet axe. Et bien sûr, seuls les points situés sur cet axe sont immobiles. Donc lorsqu'un solide est en mouvement de rotation, tous ces points décrivent un mouvement circulaire, à l'exception des points qui appartiennent à l'axe de rotation qui sont immobiles. Alors, le repérage de la position d'un point. On repère la position d'un point grand M d'un mobile en mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta en utilisant soit l'abscisse curviligne ou bien l'abscisse angulaire. Alors, on considère un point M du solide qui est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe qui passe par le point O, donc l'axe delta, qui passe par le point O. Donc on prend en origine des axes, l'axe OX comme étant l'origine, la position du point M à l'instant T, elle est repérée soit par l'angle θ qui est égal OX OM, l'angle entre OX et OM, θ s'appelle l'abscisse angulaire, s'exprime en radian, soit avec l'abscisse curviligne qui est l'arc AM, donc S égale AM, et s'exprime en mètres. Les deux abscisses, l'abscisse angulaire θ et l'abscisse curviligne S, sont reliées par la relation S égale R fois θ. Avec S en mètres, bien sûr, le R en mètres et θ en radium. R, c'est le rayon de la trajectoire circulaire du point M. Donc c'est le rayon de la trajectoire R. Deuxièmement, la vitesse angulaire. Donc on définit la vitesse angulaire θ point comme étant la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. Donc θ point égale la dérivée de θ par rapport à t. La vitesse angulaire, qu'on la note aussi oméga. Donc oméga qui est égal θ point égale la dérivée de θ par rapport à t. Le point désigne la dérivée par rapport à t. On l'a déjà vu dans la première leçon de la mécanique, les lois de Newton. On a déjà utilisé la notation x point, x2 point. Donc oméga, la vitesse angulaire, égale θ point égale la dérivée de θ par rapport à t. Pour l'unité de oméga, donc θ s'exprime en radium, t en seconde, donc l'unité c'est radium par seconde ou radium seconde moins 1. Donc la vitesse linéaire v est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Donc v c'est la dérivée de s par rapport à t. Donc oméga c'est la dérivée de θ par rapport à t, la vitesse angulaire. V la vitesse linéaire c'est la dérivée de s par rapport à t. Pour la relation entre la vitesse angulaire oméga ou bien θ point et la vitesse linéaire v, la relation c'est v égale r fois θ point. Alors cette relation provient de cette relation. On a S qui est égal à Rθ. Donc S qui est égal à R fois θ. Donc en dérivant cette relation par rapport au temps, on va dériver, on obtient la dérivée de S par rapport à t qui est égal à V. R étant constant, donc R fois, et pardon, c'est θ, c'est pas θ point. Alors je corrige, S égale R fois θ. On dérive par rapport à t. Donc la dérivée de S par rapport à t c'est V qui est égal R fois la dérivée de θ par rapport à t qui est θ point. Ou bien V égale R fois oméga. Donc R fois oméga. Donc le passage de S égale à Rθ à V égale R oméga donc se fait par une dérivation. Donc on dérive par rapport à t et on obtient la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc on dérive et on obtient la relation. Donc c'est ça la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc pour l'accélération angulaire, elle est définie comme étant la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Donc θ de point égale la dérivée de θ point par rapport à
t. Ou bien c'est la dérivée de oméga par rapport à t. Donc θ point au oméga, donc c'est la même chose. Donc dérivée de oméga par rapport à t. Alors pour l'unité de θ de point, oméga s'exprime en radians par seconde, t en seconde, donc θ de point s'exprime en radians seconde moins 2. Donc la vitesse angulaire oméga en radians par seconde, t en seconde, et θ de point, l'accélération angulaire s'exprime en radians seconde moins 2. Remarque, dans le repère de Freinet, le vecteur accélération s'écrit sous la forme a égale at plus an, avec at c'est at fois u, et an c'est an fois n. Alors pour la composante tangentielle at c'est la dérivée de v par rapport à t, avec v qui est égal à r fois θ point. Étant donné que r est constante, donc on va la faire sortir de la dérivée. Donc c'est r fois la dérivée de θ point par rapport à t qui est égal à r fois θ de point. C'est la composante tangentielle. Pour la composante normale, an c'est v carré sur r, avec v égale à r θ point. Donc on le voit au carré, donc r carré sur r simplifie, donc il reste un r fois θ point au carré. Alors ce sont les composantes tangentielles et normales des vecteurs accélération dans le repère de Freinet en fonction de r, θ de point et θ point. Pour la norme, bien sûr la norme des vecteurs accélération a c'est la racine carrée de at au carré plus an au carré. Avec at pardon, c'est r θ de point et an c'est r θ point au carré. Pour les équations du mouvement circulaire. Donc on a déjà vu dans les mouvements rectilignes qu'il existe deux types de mouvements rectilignes. Le mouvement rectiligne uniforme pour lesquels la vitesse v est constante, la trajectoire est rectiligne, et les mouvements rectilignes uniformément variés pour lesquels l'accélération est constante et la trajectoire est rectiligne. Donc par analogie, de la même façon, donc pour les mouvements circulaires, il existe deux types de mouvements circulaires. Les mouvements circulaires uniformes pour lesquels l'accélération angulaire elle est nulle et la vitesse angulaire soit oméga soit θ point, donc c'est la même chose, elle est constante. Donc par intégration, donc on a θ point qui est égal à la dérivée de θ par rapport à t. Donc θ égale θ point t plus θ 0. Donc, passage par intégration. Donc on intègre, on obtient θ égale θ point fois t plus θ 0. Étant donné que oméga c'est la dérivée de t par rapport à t. Donc égale la dérivée de θ par rapport à t. Donc c'est la dérivée de θ par rapport à t. Donc la dérivée de θ par rapport à t égale θ point. Donc θ égale θ point t plus une constante qui est égale à θ 0. θ 0 c'est l'abscisse angulaire à l'origine des dates. Donc la fonction θ en fonction de t, c'est une fonction affine de coefficient directeur θ point qui est égal à delta θ sur delta t. Pour les mouvements circulaires uniformément variés, donc c'est à peu près la même définition que les mouvements rectilignes en remplaçant l'accélération linéaire A par l'accélération angulaire θ de point. Donc un mouvement circulaire uniformément varié si l'accélération angulaire θ de point est constante. Étant donné que θ de point c'est la dérivée de θ point par rapport à t. Donc θ de point qui est égal à la dérivée de θ point par rapport à t. Donc par intégration, donc si on intègre, donc θ point sera égal θ de point t plus une constante. La constante c'est θ point 0 ou bien oméga 0. Donc θ point 0 qui est égal oméga 0, la vitesse angulaire à l'origine des dates. Donc c'est θ point 0 égale oméga 0. Donc θ point égale θ de point t plus θ point 0. Donc remarquons que c'est la même relation pour les mouvements rectilignes. Au lieu de θ point on a v, au lieu de θ de point on a a, et θ point 0 on a v0. Donc dans les mouvements rectilignes on a v égale at plus v0. Pour les mouvements circulaires, θ point égale θ de point t plus θ point 0. Et de la même façon,
par intégration, si on intègre cette relation, étant donné que θ point c'est la dérivée de θ par rapport à t, donc si on intègre, θ sera égal à 1 demi θ de point t carré plus θ point 0 fois t plus une constante qui est θ 0. Donc c'est l'équation horaire des mouvements circulaires uniformément variés. Comme on a déjà dit, donc il y a une grande analogie entre les deux mouvements circulaires et rectilignes. Il suffit de remplacer l'accélération linéaire A par l'accélération angulaire θ de point et remplacer V par θ point. Voilà, pardon. On remplace V par θ point. Et on remplace l'abscisse X par l'abscisse angulaire θ. Donc si on remplace A par θ de point, V par θ point, X par θ, on va obtenir les mêmes relations, soit dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme ou d'un mouvement circulaire uniformément varié. Ça, entre parenthèses. On passe maintenant au paragraphe grand 2, principe fondamental de la dynamique. Moment d'une force, donc on va faire un petit rappel sur le moment d'une force. Le moment d'une force par rapport à l'axe de rotation delta est défini par moment de F par rapport à delta égale plus ou moins F fois D. S'exprime en newton fois mètre. F en newton et D c'est en mètre. Donc D en mètre et F en newton. Avec F l'intensité de la force et D égale OH la distance entre la direction de F et l'axe delta. Alors D représente la plus petite distance qui sépare l'axe de rotation delta avec la direction de la force F. Mathématiquement bien sûr, la plus petite distance c'est la projection orthogonale sur la direction de la force F. Donc on projette perpendiculairement par rapport à la direction, on obtient la distance petit d. Alors pour le plus ou moins, donc le moment des forces et grandeur qui est algébrique, il peut être positif, négatif ou nul. Alors pour le signe plus ou moins, ça dépend de sens conventionnel choisi. Par exemple, si on prend ce cas, on a choisi le sens de rotation positif sur ce sens. La force F, elle fait tourner le corps dans le sens positif, on dit que son moment est positif. Si on change le sens conventionnel dans l'autre sens, dans ce cas-là, le moment de F sera négatif parce que la force F va entraîner une rotation dans le sens opposé au sens positif. Donc si la force fait tourner le solide dans le sens de rotation positif choisi, le sens choisi, c'est un sens arbitraire. Le moment de la force sera positif. Donc si une force entraîne une rotation dans le sens positif, on dit que ce moment est positif. Si au contraire la force fait tourner le solide dans le sens inverse du sens positif de rotation choisi, le moment de la force sera négatif. Donc le moment c'est une grandeur algébrique, il peut être positif, négatif ou nul. Alors, si la droite, ou pardon, c'est la direction, c'est pas la droite, donc c'est la direction de la force, pardon, c'est la direction de la force est parallèle ou coupe l'axe de rotation, delta, alors son moment est nul. Donc, chaque fois qu'on a une force qui coupe l'axe de rotation ou de direction parallèle, le moment de cette force elle est nulle. Donc si la direction de la force est parallèle ou coupe l'axe de rotation, delta, son moment est nul. Donc après ce petit rappel concernant le moment des forces, on va passer à l'énoncé de la relation fondamentale de la dynamique, la RFD. Dans un référentiel galiléen, pour un corps solide en rotation autour d'un axe fixe delta, la somme algébrique des moments de toutes les forces appliquées au solide par rapport à l'axe delta est égale à chaque instant au produit du moment d'inertie G delta de ce solide par son accélération angulaire θ de point. Donc on résume cela par la relation mathématique sigma des moments de force extérieure par rapport à delta égale G delta fois θ de point. G delta c'est une grandeur positive
qui caractérise le solide, qu'on appelle le moment d'inertie, et s'exprime en kg fois mètre au carré. Θ de point, bien sûr, c'est l'accélération angulaire, s'exprime en radian seconde moins 2, et bien sûr, le moment s'exprime en newton fois mètre. Expression des moments d'inertie de quelques corps solides. On va donner ici quelques exemples des moments d'inertie des corps solides. Bien sûr, ces exemples ne sont pas à prendre, donc si on a un exercice, normalement, ils seront donnés ou calculés à partir des autres données. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre les moments d'inertie des corps. Tout simplement, ce sont des exemples. Par exemple, le moment d'inertie d'une tige par rapport à un axe de rotation qui passe par son extrémité. Donc, c'est 1 demi m. Pardon, c'est 1 tiers ml au carré. ml au carré. Donc, si elle passe par son centre, c'est 1 demi ml au carré. L au carré. Pour une sphère ou un ballon, G delta c'est 2 tiers mr carré. Pour un cylindre, G delta c'est 1 demi mr au carré, etc. Ce sont des exemples des moments d'inertie de quelques solides. Donc c'est ça la relation fondamentale de la dynamique. Sigma des moments des forces extérieures égale à G delta fois θ de point. Donc on va passer à un petit exercice d'application, comment on applique la relation fondamentale de la dynamique. Donc on a un petit exercice d'application. On considère un corps S de masse petit m égale 0,25 kg, capable de glisser sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à la ligne horizontale. Le corps S est fixé par l'extrémité inférieure à un fil inextensible de masse négligeable enroulé sur un cylindre homogène de rayon R égale à 5 cm, capable de tourner sans frottement autour d'un axe horizontal et fixe delta. Donc l'axe de rotation, c'est celui-ci, l'axe delta. On donne le moment d'inertie du cylindre 2,5 10 moins 3 kg/m² et G égale 10 mètres par seconde au carré. On libère le solide S du point A sans vitesse initiale et il glisse sans frottement sur le point incliné, provoquant la rotation du cylindre. Cylindre ou la poulet, donc c'est la même chose. Donc après on va voir soit un cylindre ou là une poulet. Première question, donc il y a une seule question. Déterminer l'accélération des corps S et on déduit à la nature de son mouvement. Donc on a ici un système mécanique formé par deux corps. Le premier qui est le corps S en mouvement de translation. Le deuxième qui est le cylindre qui est en mouvement de rotation. Alors, pour les systèmes formés par deux corps qui sont en translation et d'autres qui sont en rotation, pour les corps en translation, on va commencer par appliquer la deuxième loi de Newton. Et pour les corps en rotation, on applique la relation fondamentale de la dynamique. Alors pour déterminer l'accélération des corps S, on commence par le corps S. Donc le système étudié c'est le corps S, bien sûr. Le bilan des forces, donc le corps S est soumis à l'action de trois forces. Son poids P, la réaction R des plans et la tension des fils. Alors on a représenté sur le schéma les trois forces qui s'exercent sur S, le poids, la réaction et la tension. Étant donné que les frottements sont négligeables, donc la réaction est perpendiculaire au plan incliné. Le poids, bien sûr, une force verticale toujours orientée vers le bas et la tension T. Donc on a ici l'angle alpha qui est cet angle. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton au corps S. Et on va projeter sur l'axe horizontal, sur l'axe des mouvements, l'axe AX ou AI. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, on a sigma des forces extérieures égale à MAG, donc P plus R plus T égale à MAG. En projetant sur l'axe AI, l'axe AX, on a donc la projection de P sur l'axe des X. On a l'axe des X. Donc la projection de P c'est positif, donc c'est P sinus alpha. La projection de R elle est égale à 0 puisque R elle est perpendiculaire à l'axe des X. En absence de frottement, la réaction elle est perpendiculaire au plan
Et la projection de T, c'est moins T, force parallèle de sens opposé, égale MA. Soit, normalement c'est AX, mais AX est égal à A, puisque AY égale à 0, le moment est rectiligne. Donc AX c'est A. Donc, au lieu d'écrire AX, on doit écrire A, puisque le mouvement il est rectiligne. Donc AX est égal à A. Avec A, c'est l'accélération du corps S. Donc T égale P qui est égal à mg, 6 alpha moins ma, on factorise par le m, donc T égale m g 6 alpha moins A. Donc c'est ça l'expression de la tension T des fils. Donc T égale m facteur de g 6 alpha moins A. On passe maintenant à l'étude de corps qui est en rotation, qui est le cylindre ou la poulie. La poulie P ou le bien le cylindre, donc c'est la même chose. Donc le bilan des forces. Alors pour les forces qui s'exercent sur la poulie, donc la poulie est soumise à l'action de trois forces. Son poids, donc pour différencier le poids de la poulie et le poids du solide S, on va noter P'. La réaction de l'axe de rotation R', et la tension des fils, on va appeler T'. Donc P', le poids de la poulie, R', réaction de l'axe de rotation, et T', la tension des fils. Je répète, pardon, donc on a dit la poulie ou le cylindre, c'est la même chose. Donc la poulie est au mouvement de rotation, donc on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Donc d'après la relation fondamentale de la dynamique, sigma des moments des forces par rapport à l'axe delta, moment des forces appliquées par rapport à l'axe delta, par rapport à delta, égale g delta fois θ de point. Donc le moment de P' plus le moment de R' plus le moment de T' égale g delta fois θ de point. Alors l'axe de rotation qui est celui-ci, donc l'axe delta, les deux forces P' et R', elles coupent l'axe de rotation, donc leur moment elle est nul. Donc le moment des forces qui coupe l'axe de rotation, elle est nulle. Donc il reste le moment de T' par rapport à delta égale G delta fois θ de point. Alors d'après le sens conventionnel choisi, la force T' a la tendance à faire tourner la poulie dans le sens positif. Donc lorsqu'on tire vers le bas, la poulie va tourner dans le sens positif. Donc ce moment elle est positif. Donc le moment de T' égale T' fois R. Soit T'R égale G delta fois θ de point. Avec θ de point égale à A sur R. Alors là, c'est une relation très importante. C'est une relation qui relie l'accélération angulaire des corps qui est en rotation avec l'accélération linéaire des corps qui est en translation. Alors d'où provient cette relation? Elle provient tout simplement de la relation entre la vitesse linéaire V qui est égale R fois la vitesse angulaire oméga au θ point. Donc on a V égale R oméga. Si on dérive cette relation par rapport à T, la dérivée de V par rapport à T, c'est A, qui est égal R fois la dérivée de oméga, qui est égal θ de point. Donc c'est ça la relation entre l'accélération linéaire des corps S et l'accélération angulaire de la poulie. Donc c'est une relation très importante qu'on utilise beaucoup dans l'étude du mouvement des systèmes constitués par des corps en translation et d'autres qui sont en rotation. Donc V égale R fois θ de point. Conséquence de la relation V égale R oméga, on dérive par rapport à T, on obtient A égale R θ de point. Donc on peut écrire que T' égale G delta fois A sur R, on divise par R, ça devient R au carré. Donc T' égale G delta fois A sur R au carré. Donc à dire la première relation. Et une deuxième relation très importante, c'est celle-ci. Puisque le fil est inextensible, donc la tension T égale à T'. Donc les deux forces, T et T'. Donc T' et T. Donc c'est T. Et ça c'est T'. Les deux forces, ils ont la même intensité et des sens opposés. Donc puisque le fil est inextensible, donc les deux forces, ils ont la même intensité. T égale à T'. Donc la deuxième relation qui est très importante avec la première, ce sont les relations clés de cette leçon. Donc T égale à T'. Deuxième relation importante. Avec ces deux relations, T égale T',
et A égale RT à 2 points, on arrive à résoudre tous les problèmes de la mécanique des systèmes formés par des corps en translation et d'autres qui sont en rotation. On commence toujours par appliquer la deuxième loi de Newton pour les corps en translation, la relation fondamentale de la dynamique sur les corps qui sont en rotation, et en reliant les deux par la première relation A égale RT à 2 points, et la deuxième relation T égale à T'. Donc on a T égale à T', donc on va égaliser les deux relations Mg6 alpha moins G6 alpha moins A et G delta fois A sur R au carré. Donc Mg6 alpha moins A égale G delta fois A sur R au carré. Donc soit Mg6 alpha égale, on va développer, on va factoriser par A facteur de G delta sur R carré plus petit m, d'où on obtient l'accélération A égale mg6 alpha que divise m plus g delta sur r au carré. Donc après application numérique, bien sûr la masse en kilogrammes est g égale à 10, l'angle alpha c'est 30, et ça donne 1 mètre par seconde au carré. Donc rappelons la méthode pour résoudre un exercice de mécanique formé par un système mécanique composé de deux corps, l'un en translation et l'autre en relation. On commence toujours par appliquer la deuxième loi de Newton pour les corps qui sont en translation et on applique la relation fondamentale de la dynamique sur les corps qui sont en rotation et on relie les deux par les deux relations suivantes. L'accélération linéaire des corps en translation A égale R fois l'accélération angulaire des corps qui est en rotation A égale R de 2 points. La deuxième relation très importante, les deux tensions des fils sont égaux. Sont égaux bien sûr en intensité. En vecteur, ils sont opposés. Et à partir de ces deux relations, on peut résoudre tous les problèmes de la mécanique des systèmes formés par des corps en translation et d'autres qui sont en rotation. Et ainsi se termine notre leçon. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.